Aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer de cela à cela avec mon pack de presets Sail Away, prendre le large en français, et on se retrouve juste après ça. Alors vous allez voir ici l'utilité du pack Sail Away, mon pack de presets prendre le large, dans ce type de scène, vous voyez, avec la dynamique assez forte quand même, différentielle entre les ombres et les hautes lumières, on le voit quand même, qui est pas mal là. Et vous allez voir qu'ici, avec mon pack, bon là ici, je vous rappelle, si vous n'avez pas vu le pack disponible sur le marketplace de Skyloom concernant mon pack Sail Away, je vous mets la petite étiquette en haut à droite, vous irez voir la vidéo explicative bien sûr. Là vous allez voir dans le cas pratique, dans le cadre d'une post-production, que vous pouvez utiliser ce pack. Notamment ici, ces 3 presets que je vous ai concoctés dans l'intégralité des 10. Les autres peuvent très bien marcher aussi également. Mais là, je vais essentiellement me focaliser aujourd'hui sur les Dynamic Range. Vous allez voir que c'est vraiment très très bien parce que ça va vous permettre de décrocheter un petit peu ce problème de plage dynamique ici dans notre photo. Si par exemple, j'utilise ici le Dynamic Range 1, vous allez voir la différence. Voilà, voici le avant, comme vous voyez là, et le après. Vous voyez, il y a un travail un peu sur la couleur, etc. C'est assez appuyé. Bien évidemment, il va falloir un peu retravailler au niveau de la photo. Comme vous doutez bien, on peut revenir un petit peu en arrière sur celle-ci. Mais vous voyez que ce premier jet sur le Dynamic Range vous donne ce résultat-là. Après, il suffit d'affiner. On verra cela après. Vous allez voir, on va prendre le détail. Là, je vais prendre le deuxième, qui lui va donner, vous allez voir ici, une atmosphère un petit peu plus chaude, comme vous voyez là, ça peut donner un truc intéressant, comme vous voyez dans cette photo. Et on a la deuxième, voilà, juste comme ceci, et vous voyez que celle-ci n'est pas mal du tout, ça nous donne ici une ambiance assez particulière, un petit peu plus dramatique, donc au choix. Comme je vous le dis, vous avez soit le 3, le 2 et le 1, mais rien ne vous empêche, regardez, vous avez la longue exposition aussi également. Voilà, vous pouvez jouer sur la longue exposition et revoir un peu la longue exposition de celui-ci. Là, vous avez aussi également A Pink Dream. Lorsque vous avez un petit peu de couleur rose, ici rosé, vous allez voir, ça marche plus ou moins bien, comme vous voyez ici. Lorsque c'est un peu rosé, il vous suffira tout simplement de retravailler un petit peu le preset. Donc vous voyez, vous pouvez travailler sur cette partie-là du preset et également avec les 3 parties-là de ceci. Le premier était intéressant au niveau du Dynamic Range, on va repartir sur celui-là. Alors une fois qu'on a fait cela, regardez, on va revenir un petit peu là, on va regarder dans les modifications ce qui se passe, on va regarder dans l'outil développement. Alors dans l'outil développement, si je fais mon avant et mon après, vous voyez qu'on a eu un correctif ici qui a été intéressant au niveau de cette photo. Au niveau de la dynamique, elle a été aplatie. Bon, on va revenir un petit peu sur les couleurs, un peu pour voir si on peut pas faire quelque chose d'autre ici. Je pense que j'avais fait des modifications, bien sûr, sur le HSL. Au niveau de l'amélioration AI, tout se passe bien. La structure AI, là, petit truc à savoir, la structure AI s'applique sur toute l'image. Là, ici, dans notre cas, ce qu'on va faire, on va utiliser un masquage. Vous allez prendre le masquage AI pour le sélectionner directement sur la partie désirée. Là, le masquage AI, c'est fait. On va sélectionner, pourquoi pas, hop, la partie montagne qui va me sélectionner cette partie ici. Alors, si vous avez besoin d'affiner, vous revenez ici, on prend le pinceau, on va effacer. Bon, bien évidemment, pour voir ce truc, on va afficher le masque. Je reprends mon pinceau en mode effacé. On va effacer la partie qui n'est pas nécessaire ici, voilà. Hop, on gagne du temps. Et comme vous le voyez là, ici, on peut peut-être effacer cette partie-là. Voilà, un peu là aussi. Je ne vais pas garder ce truc-là. Vous voyez, on a cette sélection faite qui est pas trop mal comme ceci. Au niveau de l'ajustement, vous voyez que là, on a le avant et le après. On a appliqué la structure sur cette partie ici, surtout. Si vous voulez encore appliquer davantage de structure, hop, on y va ici. Au niveau du mystique, vous regardez, là ça peut être intéressant, mais comme on a appliqué de la structure ici, ce qu'on peut faire, c'est appliquer bien sûr le masquage AI. Là, plus besoin de le recalculer puisqu'il a fait le calcul déjà une fois. On sélectionne le ciel, pourquoi pas. Allez, pour gagner plus de temps, regardez, on va faire un truc assez rapide. Vous allez sélectionner la montagne. Voilà. On va aller en arrière. Bon, le masque est affiché, on va l'inverser ici, voilà, juste comme ceci.
On peut encore l'ajuster en peignant les parties qu'on souhaite inclure encore dans le masque. Voilà, on gagne du temps. Et on revient ici sur l'ajustement. Et regardez, le mystique est employé ici. Vous pouvez gonfler même un petit peu plus la quantité au niveau du mystique. On revient sur l'harmonie des couleurs, voilà, qui marche relativement bien ici aussi, avec un petit coup de paysage au niveau de l'heure dorée et le vignettage, et vous voyez, on n'en parle plus. Et regardez le résultat là, on a ici le avant et le après. Vous voyez, en quelques clics, on a régulé un petit peu tout cela, bien sûr. On peut revenir en arrière ici, au niveau de notre photo, sans aucun problème. Si on trouve que l'éclat, ça fait un peu trop, bah, on revient un peu en arrière. On peut revenir sur une valeur négative, revenir un petit peu sur le paysage aussi également. Et au niveau de la vignette, revoir aussi également l'ensemble. Pourquoi pas juste comme ceci. Et là, vous voyez que là, il y a quelques petites taches de capteur qui se baladent aussi dans la photo. Là, vous pouvez agir aussi également là-dessus. Et j'oublie pas aussi une chose, vous pouvez encore... Ici, si vous le souhaitez, jouer avec le lissage, vous allez voir ici de l'outil mystique. Ça peut jouer aussi davantage. On peut lisser encore davantage ici. On revient sur le vignettage, vous voyez, juste comme cela. On a la structure qui est appliquée ici, un petit peu de lissage sur le reste de l'image avec l'eau, puis les nuages là. Et là, vous allez tout simplement dans les outils, hop, on va prendre l'outil effacer et vous effacez les traces de poussière que vous avez là, puis il y en a une aussi là. Voilà, juste comme ceci, on a le avant et le après. Vous voyez que ça a bien enlevé les taches de capteur, vraiment impeccable. Et regardez le résultat, on passe de ça, comme vous voyez là, à cela, juste en quelques clics, hein, comme vous avez pu le constater ici. Maintenant, si vous voulez terminer votre travail en Dodge and Burn, bien évidemment, vous pouvez toujours le faire. Il suffit tout simplement de jouer avec ici une possibilité. Hein, on a la possibilité qui est de le faire ici avec le densité plus, densité moins. Vous allez tout simplement là où vous jouez avec les calques. Là, on peut utiliser densité plus, densité moins. On va l'utiliser à une faible valeur. Pourquoi pas aller à 10. Après, on peut prendre le mode obscurcir. Toujours à 10. Hein, voilà, ça peut être intéressant aussi. Et vous avez la différence, regardez, entre le avant, comme vous voyez là, et le après. Vous voyez, on rajoute un peu de relief ici sur l'image qui n'est pas trop mal. Vous pouvez gérer même la quantité, hein, si vous trouvez que c'est un petit peu trop. Vous pouvez mettre une quantité un petit peu moins importante ici sur l'image. C'est à vous de voir, mais je trouve que là, ça donne un relief ici assez intéressant, comme vous le voyez ici. C'est pas mal du tout. Et on a ce résultat-là qui marche très bien, bien sûr. Alors vous voyez qu'ici, dans Luminaire Neo, on est passé de cela à cela en quelques minutes grâce à mon pack de presets, bien sûr. Vous voyez que ça nous a pris quelques instants pour refaire un petit peu remodeler tout cela. C'est un petit titre d'exemple que je vous donne ici. Ça vous permet de gagner du temps en ayant déjà la recette qui est déjà fournie dans Luminaire Neo et vous pouvez ajuster avec des réglages supplémentaires avec les autres outils. Bien évidemment, vous pouvez combiner l'ensemble. Là, si vous trouvez qu'au niveau de la photo, vous voulez encore un petit peu plus de couleurs, ben, vous revenez tout simplement ici dans l'harmonie des couleurs. Et là, on peut revenir un peu sur la richesse des couleurs. Hein, pourquoi pas remettre ici du 3, du 8, voilà. Et remettre un petit peu de chaleur, voilà, juste comme ceci. Et on revient ici sur la fin, vous allez le voir. Et vous voyez qu'on obtient une couleur aussi intéressante. Vous voyez un peu la petite différence avec le Dodge and Burn. Ça donne quelque chose vraiment de relativement intéressant, comme vous voyez là. Donc petite différence entre le avant bien sûr et le après. On a corrigé la dynamique. On a conservé cette couleur assez douce comme vous voyez dans l'image. Vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.